Bonne arrivée avec maman Nicoué au milieu de nous ce matin. Celle qui a organisé, oui, la soirée que nous avons suivie hier à la place de l'île là-bas. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je suis dans la joie. Je suis dans une grande joie d'être au milieu de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je devais demander à tous ceux qui savent écrire de prendre le stylo, de prendre du papier, afin que tout ce qui va se dire ce matin soit consigné dans un document pour ne pas l'oublier. Alléluia. Amen. Je tiens dans ma main un document. C'est un argent. Dedans, j'ai consigné les messages que je recevais tous les dimanches. Je prends le 4 mai 2008. Dimanche 4 mai. Culte à l'église Gilles au Foursquare à Botikoye. Test Romains 35, 39. Le message n'a pas encore commencé. Je suis en train de vous dire que le 4 mai 2008, je fais mon culte à l'église Foursquare. Et ce jour-là, c'était le test qui avait été lu. Et la prédication avait commencé. Et je n'entendais pas ma langue, ma deuxième langue, le français. Donc je suis sorti du culte pendant la prédication. Et je voulais ce jour-là faire un culte quelque part. Parce que sans le culte du dimanche, je ne suis pas à l'aise. Et je suis sorti. Et j'ai vu l'église. Il y a une église dans l'autre coin. Pentecôte. Et je suis allé comme un petit malheureux là. Je suis allé m'arrêter à côté du temple. Écoutez, est-ce qu'on parle français là-bas? Je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Mais les quelques minutes que j'ai passées, je n'ai pas entendu le français. Et donc je dis non, c'est pas ici que je me fais. Parce que déjà j'avais été frustré de l'autre côté. Le culte a commencé jusqu'à la prédication, pas un seul mot français. Et j'étais là-bas, à l'église Pentecôte. Et puis j'entendais des chants en français ici, dans l'enseigne de fond. Et j'ai commencé mon chemin. Et puis je suis arrivé là. Et je m'étais arrêté là.
Et voici un visionnaire. Un visionnaire dans cette église. Il a vu que quelqu'un était arrêté là. C'est le frère Lauro Félix. On peut l'acclamer. Il n'est pas là ce matin. Mais donc c'est plus le visionnaire. Il a vu, voici qui est arrêté là. Mon frère, est-ce que tu peux entrer ici? Et je dis, j'ai déjà fait mon culte quelque part. En fait, je suis à la recherche d'un lieu de culte. Je ne vais pas rentrer, mais je vais attendre le dimanche prochain pour revenir. En fait, je cherche un lieu de culte pour parler le français. Parce que j'ai fait Foursquare, je n'ai pas entendu le français. Il dit non, ici on fait en français et en langue aussi. Donc tu peux rentrer. En ce moment, le message était déjà passé. Il dit non, je ne vais pas rester, je vais venir dimanche prochain. Il dit non, il faut venir. Il faut rentrer. Il faut rentrer. Une minute, il faut rentrer. Ce jour-là, je pense qu'il devrait avoir un baptême ici. Je crois qu'il devrait avoir un baptême ou consécration. Donc c'était le 4 mai 2008 que j'ai fait mon entrée ici. Le culte était déjà fini. Et donc on s'était donné rendez-vous pour le dimanche suivant. Le dimanche qui a suivi, j'ai fait mon premier culte ici. Et comme je venais d'arriver, que je ne connaissais pas les orateurs, donc je ne peux pas savoir qui a prêché. Mais sinon le thème, c'est Dieu accorde-nous une nouvelle Pentecôte. Donc c'est ce message-là qui a été prêché ce jour-là. Et les textes Deutéronome 16, 9 à 12. Lévitique 23 à 16. Acte 2, 1 à 8. Donc je peux lire quelques passages, quelques phrases que j'ai. La nouvelle Pentecôte a été manifestée par le vent et le feu. Dieu montre par là qu'aucune force ne peut tenir devant lui. Il a balayé les ordures spirituelles par le vent ce jour-là. Les ordures ont été balayées, rassemblées et consumées par le feu. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez, un jour je vous ai dit, il faut écrire tout ce qu'on enseigne ici. C'est comme ça que moi je faisais. Le 18 mai, l'orateur s'appelle Pierre. Le texte c'est Matthieu 13, 26 à 30. Et j'ai retenu que la patience de Dieu n'est pas une faiblesse. Alléluia. Amen. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi on a fait tout ce détour? Si on peut nous donner la lumière, la salle est sombre. Pourquoi je fais tout ce détour? Le 4 mai, j'ai mis mes pieds ici. 2008. Aujourd'hui, nous sommes en 2012. Le 25 novembre. Vous pouvez faire les calculs pour savoir combien d'années ça fait. Le 4 mai 2008. Et puis 25
4 ans, 6 mois, quelques semaines. Le 25 novembre 2012, je vais, par la grâce de Dieu, avec le soutien du Saint-Esprit, partager avec vous un message que je voudrais que chacun retienne. Parce que certainement, c'est pas très sûr, mais certainement, ce sera peut-être le dernier message. Ce sera peut-être le dernier message que je voudrais partager avec vous. Et c'est pourquoi le thème qui a été choisi, contrairement au thème qui a été donné par le pasteur, nous avons changé de thème. Le thème que nous allons aborder ce matin, c'est un sujet qui tient au cœur de Dieu, au cœur du Saint-Esprit et de Jésus lui-même. Que nous allons partager ensemble. Le thème c'est l'unité. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup parler. Parce que si on parle beaucoup, c'est pas évident qu'on retient. Donc, on va parler un peu pour que vous puissiez retenir ce qu'on Le thème, je l'ai dit, c'est l'unité. Si on essaie de définir avec le dictionnaire, quand on parle de l'unité, c'est une chose dont le caractère est un. Ça veut dire qu'on prend quelque chose, par exemple, et la chose est constituée de différents éléments. Mais tout cela mis ensemble, comme par exemple j'ai mis mes doigts bien ensemble, on ne peut pas faire la différence. Tout est tellement bien embrigué les uns dans les autres qu'il est impossible de les dissocier. C'est un peu ça l'unité. Alors ce matin nous allons voir les avantages de l'unité. Et puis nous allons voir les conditions à remplir pour avoir l'unité. Donc, avantage de l'unité. Lorsque nous prenons Exode chapitre 17, et qu'on commence à lire à partir du verset 8 jusqu'au verset 12, nous allons voir là certains avantages de l'unité. Deux avantages que nous avons retrouvés dans ce texte. Le premier avantage, lorsque nous sommes ensemble, et que nous sommes unis, nous sommes dans l'unité. Lorsque une personne est faible, traverse des moments de faiblesse, lorsque cette personne se retrouve affaiblie, et comme nous sommes un, nous avons donc les autres vont soutenir cette personne. Donc le premier avantage de l'unité, l'unité apporte le soutien dans les moments de faiblesse. Alléluia. Amen. Dans ce passage que je vous ai indiqué, si nous lisons attentivement,
il y a des personnages qui travaillent ensemble. Nous avons Moïse, nous avons Josué, nous avons Aaron, nous avons Our. Voici ces personnes-là qui travaillent ensemble. Mais ces personnes ont mis en exergue l'unité. Alors il y avait une bataille contre un peuple, Amalek. Amalek vient combattre Israël. Alors qu'est-ce qui va se passer? Moïse, il sait que lui, il ne combat pas. Mais il a quelque chose d'autre. Lui, il peut prier. Lui, quand il prie, Dieu entend. Donc Moïse demande à Josué de choisir des soldats et d'aller combattre Amalek. Et pendant que lui serait en train de combattre, Moïse va se tenir sur la montagne pour intercéder. Pour intercéder pour que cette bataille soit remportée. C'est ce qui a été fait. Josué a choisi des soldats. Et la bataille a commencé. Moïse était sur la montagne avec son bâton en main. Et lorsque le bâton est levé, en ce moment, c'est Israël qui a la victoire. En ce moment, c'est Israël qui a le dessus. Et lorsque la main de Moïse fatiguée commence à descendre, c'est les adversaires. C'est Amalek qui a le dessus. Alléluia. Amen. Alors ils ont commencé à réfléchir. Si le combat est comme ça, si tant que la main de Moïse en l'air, avec le bâton en main, si cela procure la victoire, pourquoi ne pas laisser cette main en haut? Pourquoi? Et ils ont commencé à réfléchir. Alors, ils ont trouvé la solution. Chers frères et sœurs Christ, ce matin, que ce message-là soit notre message. Une seule personne ne peut pas réussir le travail. Moïse, lorsqu'il parle, Dieu entend. Mais dans ce combat, lui seul ne pouvait pas. Parce qu'à un moment donné, Moïse est fatigué. Sa main descend. Alors Aaron et Our qui étaient à côté, quand on lisait le passage, ces deux personnes qui sont en unité d'esprit, en unité de corps, avec Moïse, sont allés chercher une pierre. Moïse, il faut t'asseoir. Ils sont allés chercher une pierre. Et puis, Moïse va s'asseoir. Alléluia. Amen. Les mains de Moïse en l'air. Voilà, il faut que les mains de Moïse restent en l'air. Donc les deux vont venir. Vous prenez les mains de Moïse et le mettre comme ça du matin jusqu'au soir. Alléluia. Alléluia. Du matin jusqu'au soir. Parce que la main était là. C'était la victoire. C'était la victoire. Donc il fallait que les mains de Moïse restent là. Et pendant ce temps, Moïse seul ne peut pas. Certains non. Il se fatigue. Il est fatigué. Donc il faut des personnes de soutenir. Moïse a été soutenu. Et la victoire est arrivée. Alléluia. Alléluia. Il faut soutenir le serviteur de Dieu dans cette vie. Nous voulons que l'église avance. Nous voulons que le SME se développe. Il faut soutenir le pasteur qui représente ici Moïse. Non, je me trompe.
Le pasteur c'est Josué. C'est Josué. Qui est en train de combattre. Josué est dans la vallée. En train de se battre contre les adversaires. Il a l'épée en main. Il est en train de se battre. Mais il faut des Moïse derrière. Il faut derrière Josué des Moïse. Et Moïse lui seul ne peut pas aussi. Moïse a besoin d'être soutenu. Josué dans la vallée. Face à l'adversaire. La bataille c'est avec l'épée. La bataille c'est contre les forces du mal. Tous les forces qui empêchent cette église d'aller de l'avant. Josué est dans la vallée. Le pasteur et son conseil. Les responsables d'activité. Chacun à son niveau. Est donc dans la bataille. En train de combattre les forces du mal. Derrière, il faut une armée. Il faut une armée qui soutient. Il faut des gens qui soutiennent. Si nous abandonnons le pasteur seul, cette église va rester en l'état. Parce que c'est un homme. Il va se fatiguer. Ce sont des hommes. Ils vont se fatiguer. Mais toi qui es dans cette église, tu peux jouer le rôle que Moïse a joué. Tu peux jouer le rôle que Aaron et vous ont joué. Et c'est pour cela que cette église va aller de l'avant. Dans les moments de faiblesse, nous devons le soutenir. Nous devons les soutenir. Nos responsables, que ce soit au groupe musical, que ce soit dans la jeunesse, que ce soit au niveau des femmes, que ce soit à l'école dimanche, nous devons soutenir les premiers responsables. Nous devons soutenir les Josué. Tous ceux qui sont en train de travailler, il faut les soutenir. Il faut être avec eux. Si vous les abandonnez, n'allez pas les critiquer. Ils ne font rien. Ils ne font rien. Le travail n'avance pas. Depuis là, c'est la même chose. Quand tu seras en train de dire ça, sache que parce que rien ne marche, c'est toi le premier responsable. C'est toi qui es à la base. C'est toi qui veux que rien ne marche. Parce que tu n'apportes pas le soutien que tu dois apporter. Parce que l'homme de Dieu, ils vont se fatiguer. Les responsables, ils vont se fatiguer. Donc le pasteur, les Aaron et vous autour de lui. C'est d'abord le conseil. C'est d'abord le conseil. Messieurs les conseillers. Soutenez le pasteur. Messieurs les conseillers. Vous êtes Aaron et vous. Ils vont soutenir le pasteur. Sans votre soutien, sans votre appui, rien ne peut marcher. Et l'église va rester en état. Parce que lui seul ne peut pas. Après le conseil, les mamans, aussi, le secrétaire de la confiance de travail, d'intercéder, de soutenir, et de soutenir le peuple, de soutenir tous ceux qui travaillent ici. C'est par cette action que le travail est avancé. Moïse était fatigué, et sa main baissait, et la victoire était dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Amen. Je voudrais vraiment que ce message-là, même quand tu auras tout oublié, il faut te souvenir. Pendant des années, nous avons parlé ici. Même si tu as tout oublié, n'oublie pas ce message. L'église pourra se développer que dans la réalité. Moïse soutenait Josué. Moïse lui-même était soutenu par Aaron. Dans les moments de faiblesse, on a besoin de soutien. Nous critiquons nos responsables. Mais nous oublions qu'ils sont des hommes. Ils sont eux-mêmes là. Ils sont dans des moments difficiles. Ils traversent des moments difficiles.
sont découragés par notre comportement. Parce que rien n'avance. Ils sont découragés. C'est en ce moment que ta prière va agir. On va penser qu'ils sont des super hommes. Et qu'ils se connaissent, c'est des moments difficiles. Dans l'unité, nous soutenons les frères. Nous soutenons ceux qui sont dans le monde. Le deuxième avantage de l'unité, c'est que la victoire sera totale. Alléluia. Dans le texte que nous avons lu, vous avez vu vous-même que lorsque les uns et les autres ont travaillé ensemble, la victoire est arrivée. Il a dit que Israël a remporté la victoire. Israël a battu Amalek. Donc si nous nous mettons ensemble, si nous travaillons ensemble, si nous nous soutenons, si nous nous aidons, nous allons remporter la victoire. Alléluia. Nous voulons le développement. Nous voulons que l'église change. Nous voulons que l'église se remplisse. Nous voulons que cette église soit rebâtie. Nous voulons que de bonnes choses arrivent. C'est ensemble. Si nous nous mettons du côté, nous allons directement droit dans le mur. Et nous allons regretter plus tard. Alléluia. Donc nous avons vu rapidement les deux premiers avantages. Le premier, c'est que l'unité apporte le soutien dans les moments de faiblesse. Et lorsque nous sommes dans ces moments de faiblesse, que nous nous soutenons, la victoire est pour nous. Alors, le troisième avantage de l'unité, l'unité accroît l'efficacité de la prière. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, ce matin, tous ceux qui prient, nous tous dans cette église nous prions. Oh, le Saint-Esprit nous dit ce matin que si nous voulons que notre prière soit efficace, si nous voulons que chaque fois que nous demandons quelque chose à Dieu, que cette chose nous soit accordée, nous avons besoin de l'unité. Ce que nous sommes en train de dire ce matin, cela est valable pour nos foyers, c'est valable pour nos maisons, et c'est valable pour l'église. Nous voulons le succès. Nous voulons le succès. Le succès tient dans l'unité. Parce que notre prière ne sera efficace que lorsque nous serons unis. Et j'en veux pour preuve Matthieu 18, verset 19. Matthieu chapitre 18, verset 19. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans ce passage? Si quelqu'un peut nous lire. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Oui. Matthieu chapitre 18, verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons compris? Le Seigneur Jésus nous dit ce matin, si deux personnes, seulement deux, s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, cette chose-là sera accordée. Cette chose-là sera accordée. Mais quand deux personnes
personnes, Oui, ben toi, oui. 3 personnes, Ben toi, ou bien toute l'église, ça vient pour se met ensemble pour demander à Dieu le développement de l'église, pour demander à Dieu l'avancement de son œuvre. Alors que nous ne sommes pas accordés, alors que nous ne nous entendons pas, alors que nous sommes divisés, alors que nous ne nous entendons pas, nous nous haïssons. J'ai mon frère me hait, ma soeur me hait, nous nous haïssons, nous cherchons la mort de l'autre, nous cherchons la chute de l'autre, et ensemble, les dimanches, et les autres jours, ensemble, demander l'intervention de Dieu, pour demander que Dieu agisse, pour demander que Dieu intervienne. Chers frères et sœurs, c'est peine perdue. C'est peine perdue. C'est peine perdue. Alléluia. J'ai dit que c'est peine perdue. Selon la parole de Dieu, lorsque nous nous accordons, lorsque nous aimons, lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous regardons dans la même direction, dans ce moment-là, nous pouvons demander les choses ensemble. C'est en ce moment que nous pouvons demander les choses. C'est en ce moment que nous serons exaucés. Monsieur et madame, ne s'entendez pas. L'un est fâché contre l'autre. L'autre veut la peine de l'autre. Vous ne vous parlez pas. Et puis vous voulez que les enfants réussissent. Vous ne vous entendez pas. Vous voulez que vos enfants réussissent. Alors que si vous vous entendez, vous demandez à Dieu ensemble. Dieu intervient. Vos enfants réussissent à l'école. Vos enfants réussissent dans les études. Dieu va vous écouter. Parce que vous êtes ensemble. Parce que vous entendez. Tout ce que vous allez demander ensemble. Tout ce que leur CV ensemble va s'accorder pour demander. Ces choses-là nous seront accordées. Alléluia. Amen. Quand nous nous accordons, quand nous sommes unis, notre prière est efficace. Autrement, dans le contraire, notre prière ne sera pas efficace. C'est pourquoi nous tournons en rond. C'est pourquoi rien ne marche. C'est pourquoi nous sommes encore là. Le temps est arrivé que nous puissions parler le même langage. Le temps est arrivé que nous puissions regarder dans la même direction. Le temps est arrivé pour que nous changeons de mentalité. Il est temps que tu changes de mentalité. RCB, il est temps que tu changes de mentalité. Il est temps que tu penses autrement. Il est temps que tu regardes les choses autrement. Le temps de l'unité. Le temps de l'unité a sonné. 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 Il faut être un. Il faut être ensemble. Il faut s'accorder. C'est là qu'on peut prier. Sinon, on va faire jeûne de prière. Les 40 jours de jeûne de prière. On va faire cela. On sera toujours au même résultat. On sera toujours au même résultat. Parce que notre prière est une abomination devant Dieu. Dieu n'agrée pas une telle prière. Dieu n'écoute pas une telle prière. Une prière divisée. Des hommes divisés. Un foyer divisé. Dieu n'écoute pas ce genre de prière. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt pour l'unité? Est-ce qu'on veut l'unité? Oui, nous allons passer donc à un autre avantage de l'unité. Nous restons toujours dans le même passage. Le verset 20. Qu'est-ce qu'il nous dit? Car là où Dieu, pour toi, s'assemble à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Nous aimons ce passage. Oh, c'est que le Seigneur est au milieu de nous. Le Seigneur est au milieu de nous. Parce que lui-même a dit, là où deux ou trois sont réunis, et il est là. Donc nous sommes au
sont réunis. Où ils ont la même pensée. Ils s'aiment. Il n'y a pas de rancœur. C'est là que Dieu siège. Si, là où 2 ou 3 sont assemblés en ce moment, il est là. Lors de la bataille du peuple d'Israël, après Jéricho, ils sont allés combattre Haï. Ils étaient plus de 2. Mais le Seigneur n'était pas au milieu d'eux. Est-ce que le Seigneur était là? Est-ce que le Seigneur était là? Est-ce que le Seigneur était là? Ils sont allés combattre Haï. Après avoir détruit Jéricho, la grande ville. Ils sont allés un petit peu. Ils ont perdu la bataille. Parce que le Seigneur n'était pas là. Le Seigneur ne vient pas n'importe où. Le Seigneur ne siège pas n'importe où. Dans ton foyer. Et si toi et ta femme, vous ne vous entendez pas, le Seigneur ne va pas siéger. Le Seigneur ne sera pas là. Quand vous allez l'appeler, il ne va pas écouter. Ce que vous allez demander, il ne va pas vous donner. C'est valable pour l'église. Tant que nous serons divisés, tant que nous serons dans la haine les uns contre les autres, le Seigneur ne va pas nous écouter. Non, ne nous trompons pas. Nous connaissons pourquoi rien ne marche. Parce que nous ne nous aimons pas. Pourquoi rien ne marche? Il faut s'unir. Il faut marcher ensemble. En ce moment, même si c'est 2 minutes de prière, le Seigneur va écouter. Alléluia. Même si c'est 2 minutes de prière, le Seigneur va écouter. Mais si nous ne nous accordons pas, nous sommes divisés les uns les autres. C'est de la peine perdue. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à pouvoir manifester l'unité. Oh, chers frères et sœurs, continuons. Il y a encore un autre avantage. Lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes ensemble, alors le Seigneur Jésus lui-même va faire croître son église. Alléluia. Amen. Notre bataille, c'est que l'ESV se développe. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Notre combat, c'est cela. Mais ce combat ne peut se remporter que dans l'unité. C'est uni. Que l'église va grandir. C'est uni. Que l'église va aller de l'avant. Parce que le Seigneur lui-même va faire venir chaque jour de nouvelles personnes. On va évangéliser. Mais on va faire moins d'efforts dans l'évangélisation. Prenons Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Je lis. Ils persévéraient ensemble dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun d'eux. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Et ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assis au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de
tout le peuple. Et le passage que nous recherchons se retrouve maintenant à la fin de Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Amen. Chaque jour, le Seigneur ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. L'unité des apôtres, l'unité des premiers croyants, l'unité des premiers chrétiens, afin que le Seigneur lui-même, chaque jour, envoyait de nouvelles personnes. Alléluia. Amen. Nous voulons que l'église aille de l'avant. Tu veux que l'église aille de l'avant? Tu veux que l'église aille de l'avant? Voici le secret. L'unité. L'unité autour de Jésus-Christ. L'unité autour des Josué. Le conseil. En unité avec le pasteur. Le conseil. En unité avec DVN et son représentant ici. Le conseil. En unité avec les mamans. En unité avec les papas. En unité avec les jeunes. Tout le monde ensemble. Quand on vit ce que le Seigneur veut. Quand on marche comme le Seigneur veut. C'est le Seigneur lui-même qui fait le travail d'évangélisation. Et dit, il faut aller dans cette communauté. Il faut aller à cet endroit. Il faut aller à cet endroit. Il faut aller à cet endroit. Ce n'est pas toi maintenant qui évangélise. Mais ta vie a commencé à évangéliser. Ta vie même évangélise. Les gens du dehors nous connaissent. Nous sommes ici, ils nous connaissent. Ils savent si nous sommes un ou si nous sommes divisés. Parce que tout ce que nous disons ici, ils les reçoivent avant même que nous les, avant même de le dire nous-mêmes. Et que nous sommes ici en train de faire des palabres dans les conflits. On dit que les murs ont des oreilles. Tout ce que nous disons ici là, ils entendent. Quand nous faisons le désordre, ils entendent. Et quand même aussi on a fini le désordre ici, et que chacun sort dans la colère, et qu'il commence à parler d'ici jusqu'au pavé, de tous ceux qui sont là, il est besoin de les évangéliser. N'allez pas dans mon église. Là-bas, on ne fait pas là. Là-bas, c'est la guerre. Là-bas, nous, on ne s'aime pas. Si tu n'allais pas là-bas, il ne faut pas rentrer là-bas. Si tu rentres là-bas, tu perds ton temps. Si tu rentres là-bas, tu ne sais pas ce que tu veux. Tes problèmes vont s'augmenter. Chez vous, là-bas, c'est la guerre. C'est ça que nous enseignons. Il ne faut pas rentrer là-bas. Quand tu es en train de parler, en train d'insulter, depuis ici jusque le pavé, c'est ce que tu donnes comme évangile. Quand on marchait même, tu es en train de critiquer ton église. Parce qu'on n'est pas unis. En ce moment, et des personnes vont te dire, je veux faire ton culte, je veux t'accompagner. Mais si on voit toi-même en train de manifester ton amour, tes frères et sœurs, tes voisins de quartier, de maison, c'est eux-mêmes qui vont demander où tu fais ton culte. Ils vont te suivre. Alléluia. L'unité. L'unité fait avancer l'église. Accroît l'église. C'est l'un des premiers moyens d'évangéliser. Alléluia. Amen. Et puis encore, si on est unis, si on est unis, on témoigne que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu es uni, si nous sommes unis, si nous sommes un, le message que nous faisons passer, c'est que Jésus-Christ est vraiment l'envoyé de Dieu. Parce que nous nous réclamons de Jésus.
On dit vraiment Jésus est l'envoyé de Dieu. Ils ont Jean, chapitre 17, verset 21. L'évangile de Jean. Celui qui a trouvé Péli. Na yeule papa kwenye kote broti to bibe. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On est fatigué. On est fatigué. Ici, c'est une prière que Jésus fait à son Père. Il veut que nous soyons tous un. Alors si nous sommes un, le monde croira que Jésus a été envoyé par Dieu. Et si le monde croit que Jésus a été envoyé par Dieu, le monde va donner sa vie à Jésus. Mais nous ne sommes pas un. Donc le monde ne croira pas que Jésus a été envoyé par Dieu. Et personne dans nos familles ne va se donner à Dieu. Parce que nous ne sommes pas un. Alléluia. Nous continuons. Lorsque nous sommes unis, un autre avantage, l'unité assure la réalisation des grands projets. Les grands projets. J'imagine par exemple qu'on veut construire un temple. C'est dans l'unité qu'on peut réussir. C'est dans l'unité. Bon, j'étais dans une église le dimanche passé. Je suis passé et ils sont passés chercher un terrain de 150 millions. Ils veulent acheter un terrain de 150 millions. 150 millions. Est-ce que le pasteur se fait? Est-ce que l'ancien, lui seul, il peut faire ça? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? C'est peut-être possible si moi je suis milliardaire. Mais comme moi je ne suis pas milliardaire. C'est ensemble. C'est ensemble. Dans l'unité. Alors, pour cela, nous avons un exemple dans la Bible. Un grand projet a été réalisé. Grâce à l'unité. Les murs de Jérusalem. Ces murs-là, l'ennemi avait tout détruit. Et il fallait reconstruire. Néhémie et son contemporain. Dans Néhémie 4, à partir du verset 13 à 21, nous voyons ce qui a été fait. Dans ce passage, quand ils ont décidé d'aller rebâtir les murs de Jérusalem, l'ennemi s'est levé. L'ennemi s'est levé contre eux. Et ils vont travailler de façon intelligente. Il y avait des oppositions. Un groupe s'est levé pour dire ce n'est pas possible qu'on rebâtisse les murs de Jérusalem. Il n'est pas question de les rebâtir. Mais ceux qui sont allés faire ce travail, ils se sont mis ensemble. Ils ont commencé à travailler ensemble. Et le maître d'ouvrage dit au verset 13, j'ai placé dans les endroits creux, derrière les murailles et sur les terrains secs, le peuple en famille, tous avec leur épée, leur lance et leur arc. Alors, il a placé des gens derrière le mur. Parce que les ennemis voulaient détruire le mur qu'ils étaient en train de bâtir.
Allons au verset 16 pour gagner du temps. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient. Et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Alléluia. Amen. La moitié des fidèles de l'USCB étaient en train de travailler. Et l'autre moitié montait la garde avec les armes. Parce que l'ennemi a dit à tout moment il va venir les attaquer. Alors, le travail a été divisé. Un groupe travaille, un groupe surveille. Et même le groupe qui travaille aussi a son arme à la main. De cette façon, les murs ont été repartis. Alléluia. Amen. De cette façon, les murs ont été repartis. Si nous travaillons ensemble, si nous sommes unis, si nous nous mettons ensemble, c'est en ce moment-là que nous pourrions bâtir l'USCB. C'est en ce moment-là que nous pourrions bâtir l'USCB. Emile, regarde ta langue là. Non, regarde là, il y a quelque chose là. Dehors, il faut m'envoyer. C'est uni. Que nous pourrions bâtir. Ce que tu vois là, prends ce que tu vois. Prends. On va faire quelque chose là. Permettez que je salisse un peu le temple. Permettez, hein. C'est pour aujourd'hui seulement. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un balai. Qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est pas un balai? Est-ce que ça c'est un balai? Bon. Si on a plusieurs comme ça donne quoi? Si on a plusieurs comme ça donne quoi? C'est toujours brandy. Ok. Je veux 2 personnes ici. S'il vous plaît. Je veux 2 personnes. 2 personnes. Nous allons balayer. Tiens. Viens. Vous allez balayer. Caméra, il ne faut pas rater. Vous allez balayer. Il faut balayer les saletés qui sont à la maison de Dieu. Il faut balayer. Il faut balayer. Il faut balayer. Il faut balayer. Alléluia. 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 Qu'est-ce qu'on va faire ça? C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Alléluia. Nous venons de faire le travail de Dieu. Ici, il y a plusieurs éléments. Ensemble. Tous les éléments mis ensemble. Quand elle a balayé, vous voyez, elle a balayé. Rapidement, elle est arrivée là-bas. Bon, ici, c'est un seul élément. Ici, c'est le pasteur lui seul. En train de travailler dans le USCB. Vous voyez comment il avance? Vous voyez? C'est pourquoi on ne peut pas être développé. C'est pourquoi notre communauté ne sera pas développée. Si nous-mêmes, on ne se met pas ensemble, unis, comme le balai, tout mis ensemble, attachés par Jésus-Christ. Jésus-Christ est attaché. Tous les fidèles ensemble. Nous sommes une force. Avec ça, nous allons aller plus loin. Et rapidement. Nous allons pas perdre le temps. Nous allons atteindre nos objectifs. Mais avec ça seul, à quelle vitesse il va partir? Jusqu'à ce que Jésus revienne, on est
encore là. On n'a pas évolué. Lui seul. Parce que quand il va se fatiguer, il va se reposer. Quand il regarde derrière, il n'y a personne pour le soutenir. Il va se fatiguer. Et il va